Tshisekedi déclare officiellement la guerre aux RDF de Kagame, présents sur le sol de la RDC après l'assassinat du général Chirimwami. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Alors que la rhétorique enflammée de Kagame résonne au-delà des frontières, le président Tshisekedi a opté pour une approche moins bruyante, mais beaucoup plus calculée. Sans le tapage d'une déclaration officielle de guerre, il a autorisé les FARDC à défendre la souveraineté du Congo avec une mission claire et résolue. Reconquérir ce qui leur appartient et envoyer un message fort à Kigali. La stratégie mesurée mais stratégique de Tshisekedi pourrait-elle surpasser les provocations de Kagame et remporter la bataille pour le territoire et le soutien international? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'assassinat tragique du général Peter Chirimwami par les forces de défense rwandaises marque une escalade effrayante dans les tensions de longue date entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Cet assassinat est perçu par beaucoup comme une déclaration de guerre explicite de Paul Kagame, préparant le terrain pour un conflit brutal et coûteux. Alors que les frustrations congolaises s'intensifient et que des nations voisines, comme le Burundi, se préparent à faire face à l'agression de Kagame, nous explorons comment ce développement pourrait redéfinir la région et ce qu'il signifie pour l'avenir de la RDC. La mort du général Peter Chirimwami aux mains des forces rwandaises a provoqué une indignation à travers la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Depuis des années, Paul Kagame et ses forces de défense rwandaises, RDF, sont accusés d'alimenter l'instabilité en RDC sous prétexte d'opérations de sécurité. Cependant, cet acte audacieux semble franchir une ligne rouge qui ne peut plus être ignorée. De l'avis général, il s'agit d'un acte de guerre sans équivoque, une provocation délibérée qui expose l'arrogance et les ambitions expansionnistes du régime de Kagame. Les actions de Kagame ont aggravé une situation déjà volatile en RDC et réveillé un nouveau sentiment de résistance parmi les citoyens congolais. Ce que Kagame et ses RDF espéraient peut-être être une déstabilisation de la détermination congolaise a, au contraire, uni les gens à travers le spectre politique. Tant les partisans que les critiques du président Félix Tshisekedi reconnaissent désormais que les enjeux dépassent les désaccords partisans. La souveraineté de la RDC est en péril. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrant des soldats burundais entrant à Bukavu pour défendre la ville témoignent des ramifications régionales de l'agression de Kagame. Pour le Burundi, c'est une nécessité stratégique. Kagame nourrit depuis longtemps des ambitions de renverser les régimes des pays voisins, et ses plans de déstabilisation du Burundi ne sont pas un secret. En affrontant les forces de Kagame sur le sol congolais, le Burundi cherche à neutraliser une menace qui finirait par atteindre ses frontières. La réponse du président Tshisekedi à cette crise a été notablement mesurée, mais résolue. Bien qu'il ait évité une déclaration formelle de guerre, il a autorisé les FARDC
forces armées de la République démocratique du Congo, à défendre le territoire congolais et à repousser les incursions des RDF. Sa directive est claire: reconquérir tous les territoires occupés par les forces rwandaises et garantir que l'agression de Kagame reçoive une réponse forte et décisive. Cette approche mesurée est à la fois pragmatique et stratégique. Tshisekedi comprend qu'une déclaration de guerre ouverte escaladerait le conflit à des niveaux dangereux, attirant potentiellement davantage d'acteurs externes. Cependant, en présentant les actions des FARDC comme une légitime défense, il maintient une position morale élevée tout en mobilisant un soutien national et international. Paul Kagame a souvent parlé de ses lignes rouges, mais en ciblant et en assassinant le général Chirimwami, il a franchi celle de la RDC. Cet acte démontre l'arrogance de Kagame et son mépris pour la stabilité régionale et les normes internationales. Le sabotage constant de la souveraineté congolaise par son régime a maintenant atteint un point où même les voix les plus pacifistes en RDC ne peuvent plus appeler à la négociation ou à des cessez-le-feu. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que Kagame agit avec une telle impunité. Son historique d'incursion militaire et son soutien à des groupes rebelles dans l'est du Congo sont bien documentés. Ce qui différencie cette situation, c'est l'ampleur de la réponse qu'elle a provoquée. L'assassinat du général Chirimwami a galvanisé le peuple congolais, transformant la frustration en action et en détermination. Pour que la RDC réussisse dans ce combat, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. Premièrement, le président Tshisekedi doit prioriser l'effort de guerre avant tout. Cela signifie allouer des ressources, mobiliser la main-d'œuvre et planifier stratégiquement pour garantir que les FARDC puissent repousser efficacement les forces de Kagame. Déployer des troupes d'autres provinces sur les lignes de front dans le nord Kivu est une première étape essentielle. Il n'y a aucune justification pour maintenir de grands contingents militaires dans des régions non menacées, alors que l'Est reste assiégé. Deuxièmement, la RDC doit renforcer ses alliances avec les pays voisins. L'implication des soldats burundais à Bukavu est un développement prometteur, mais elle doit s'étendre en un effort régional coordonné pour contrer l'agression de Kagame. Des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya devraient également être engagés diplomatiquement pour garantir que le Rwanda n'exploite pas les divisions régionales à son avantage. Troisièmement, la RDC doit intensifier ses opérations offensives. Les stratégies défensives seules ne suffiront pas. Les RDF de Kagame doivent être confrontées et repoussées partout où elles se trouvent sur le sol congolais. Il ne s'agit pas seulement de défendre l'intégrité territoriale, il s'agit d'envoyer un message clair que la RDC ne tolérera pas d'agressions externes. Les actions de Kagame n'ont pas échappé à la communauté internationale, mais la réponse a été timide. Ce manque d'intervention décisive a enhardi Kagame, lui permettant d'agir en toute impunité. Cependant, l'unité croissante entre les nations africaines pourrait contrebalancer cette complaisance. La position proactive du Burundi indique que l'agression de Kagame n'est plus perçue comme un problème exclusivement congolais. Il s'agit d'une crise régionale nécessitant une réponse collective. Pour Kagame, les coûts de ses actions deviennent de plus en plus évidents. Il sème les graines de son isolement en aliénant ses voisins et en les unissant contre un ennemi commun. L'assassinat du général Chirimwami, voulu comme une démonstration de force, a au contraire révélé les vulnérabilités de son régime. L'assassinat du général Peter Chirimwami a porté le conflit entre le Rwanda et la RDC à un tournant critique. Pour Paul Kagame, c'est une déclaration de guerre
qu'il doit désormais assumer avec toutes ses conséquences. Pour le président Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'est un appel à l'action, un moment pour défendre leur souveraineté et affirmer leur place dans la région. Alors que ce conflit se déroule, le monde observera. La question est de savoir si la RDC peut repousser l'agression de Kagame et si la région peut s'unir pour garantir que de tels actes d'impunité ne se répètent jamais. Une chose est claire pour l'instant. La RDC n'est plus disposée à négocier ou à faire des compromis. C'est une lutte pour son avenir, et c'est une lutte qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique.